Je vais vous parler du livre Matin intérieur de Henry David Thoreau. C'est un auteur du milieu du 19e, mais la pensée de Thoreau est d'une étonnante modernité. Il a inspiré de grandes figures du XXe siècle comme Martin Luther King et Gandhi pour sa théorie de la désobéissance civile. Plus proche de nous, il a influencé quelqu'un comme Pierre Rabhi en promouvant l'idée d'une vie simple, de sobriété heureuse, qui privilégie l'être sur l'avoir, la réappropriation de soi, plutôt qu'une possession vaine, infinie et toxique d'objets de consommation. Taureau, ça me dit quelque chose, j'ai jamais lu, mais il n'a pas des choses à voir avec les parcs nationaux. Bah, il ne les a pas directement créés de ses propres mains, mais il a œuvré, quelque part fait pression par ses écrits pour qu'il y ait la création des premiers parcs nationaux. Parce que comme il était quelque part dans le... C'est un auteur, mais il était aussi dans le recensement d'espèces. Il a pu montrer et démontrer que dans l'état de Massachusetts, il y avait déjà 40%, alors qu'on était qu'au milieu du 19e siècle, de la surface boisée qui avait été disparue. Ouais, Donc oui, on peut dire. c'est énorme. Pour l'époque, c'est fou. Ouais. Donc on lui doit cette avancée, bon, qui est quelque part aussi problématique parce que ça sanctuarise, mais ça pourrait laisser entendre que dans le reste, tout ce qui est exclu des parcs, on peut se donner en cœur joie et bétonner, mais bon, ça c'est un autre débat. Il alerte ses contemporains sur cette situation, et donc on peut le considérer comme le pionnier de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie politique. En matière littéraire, c'est ce qui nous occupe dans cette chronique, par son goût prononcé des retraites dans la nature, l'auteur de Walden, inspiré des écrivains contemporains comme Sylvain Tesson, notre plus célèbre, entre guillemets, confiné volontaire. Le livre Matin intérieur rassemble, compile des articles, récits et poèmes de jeunesse qui parurent dans une revue. Dans sa jeunesse, le premier acte très concret de désobéissance civile fut pour Thoreau de démissionner de l'éducation nationale, et ce après seulement quelques jours d'exercice. Il refusait catégoriquement de faire endurer des châtiments corporels à ses élèves, ce que lui imposaient ses autorités. Ouais, c'est assez hallucinant. Il invita également ses concitoyens à ne plus payer l'impôt, un impôt qu'il estimait mal utilisé par l'État. D'un point de vue stylistique, ce qui est intéressant et assez unique chez Thoreau, c'est qu'il a à la fois une vision poétique, idéalisée de la nature et très concrète, pragmatique. En effet, l'auteur possède de solides connaissances de botaniste et d'entomologiste. À un moment du livre Matin intérieur, un très beau titre, il dénombre le chiffre exact de 283 oiseaux dans l'état du Massachusetts. Certains textes du recueil font figure d'ovnis littéraires par cette alternance frappante et nouvelle entre science et poésie, deux domaines qui sont trop souvent séparés. Avec Mathilde, nous allons vous lire un extrait. C'est au début du printemps, quand la glace a fondu, qu'il convient d'embrocher le poisson. Soudain, le vent passe de l'est et du nord-est à l'ouest et au sud, et à chaque glaçon qui teintait depuis si longtemps sur l'herbe des prés, se dissout et coule le long de la tige. Cherchant sans risque d'erreur son niveau propre avec 1 million de ses camarades. La vapeur monte en volute de chaque toit et de chaque clôture. Je vois le soleil qui, civil, sèche les pleurs de la terre. Ces larmes de joie qui n'en coulent que plus vite. Dans les ruisseaux s'entend le râpement léger des petits blocs de glace, flottant à des vitesses variées, plein de promesses et de contentement, et là où l'eau gargouille, sous un pont naturel, vous pouvez entendre ces radeaux pressés, converser à mi-voix. Chaque rue sert de rigole au suc de la prairie. Dans les étangs, la glace craque en un joyeux et revigorant fracas, et dévale en tourbillonnant les cours d'eau plus larges avec un râpement rauque, poursuivant bruyamment son chemin, qui, voilà si peu, servait de grand route à l'attelage du bûcheron et au renard. Où l'on peut voir quelquefois la trace encore fraîche des patineurs et les trous creusés pour la pêche au brochet. Des comités municipaux inspectent anxieusement ponts et chaussées, comme s'ils voulaient, par leur seule force oculaire, intercéder auprès de la glace
et sauver la trésorerie. La rivière enfle toujours plus, tel un doux empire diffus, sur la ville passive. Bientôt, chaque touffe d'herbe est un îlot, où sur quelques bons Ararat, le rat musqué repose, là. Nul ride sur la mousquetaïde, son courant même est invisible. L'âme profonde est la plus calme quand les pensées enflent son sein. Elle qui, dans l'aride été, se ride et chahute à son gré, dort de Nashotuck à Farmer's Cliff, introublée par un seul esquif. Mais vers 1000 collines au loin, 1000 ruisseaux tonnent plus fort, et maintes sources à présent muettes, maints cours d'eau qui grondent étouffés, sourds plus vifs et fusent plus vite, enfouis dans la masse liquide. Notre village est une Venise rurale, et sa vaste lagune est dans ce maraissage. Aussi charmante que la baie de Naples et cette anse tranquille au milieu des érables, et dans les blés de mon voisin, je reconnais la corne d'or. Ici, Toulan, la nature enseignée, des peaux rouges pour seuls élèves. En cette école, Métavie, Venise et Naples ont tout appris. Mais leur maîtresse, ça me semble sur elle, garde l'ascendant. Le pêcheur, à présent, répare et lance sa barque. Le meilleur moment pour pêcher à la lance est, à cette saison, avant que les plantes aquatiques n'aient commencé de croître, et tant que les poissons demeurent dans les eaux peu profondes, car durant l'été, ils s'éloignent de la surface pour trouver la fraîcheur, et à l'automne, les herbes les cachent encore plus ou moins. Ce qu'il vous faut d'abord, c'est du combustible pour votre cajot, et l'on utilise communément pour cela les racines de pitchpin que l'on trouve sous les souches d'arbres morts, là où ceux-ci ont été abattus 8 ou 10 ans plus tôt. Thoreau sait déchiffrer les traces qu'un animal tel que le renard laisse dans la neige après son passage. Si elles sont profondes, c'est qu'il était en train de courir. Observateur méticuleux, Thoreau est dans une quête animiste de fusion avec la nature. Cela le rapproche des Indiens d'Amérique. À noter qu'il est l'un des rares à l'époque à envisager un rapprochement avec ces peuples natives, autochtones, qui furent massacrés et méprisés par beaucoup de ses compatriotes américains. Dans ses textes, le poète appelle la nature autant que la nature l'appelle. Citons ces quelques lignes de Thoreau parlant d'un poisson. J'ai l'impression que même sa sympathie m'est nécessaire et qu'il me faut être son semblable d'une manière ou d'une autre. Le livre, aussi polymorphe et éclaté que les centres d'intérêt de l'auteur, témoigne autant de la multiplicité de l'écrivain que de l'effervescence de son époque, le XIXe, au niveau de l'art et des idées. Thoreau annonce notre modernité et l'interroge déjà sans complaisance de sa plume acerbe et solaire. Et je vais finir par deux de ces citations. Je les trouve d'une grande acuité et d'une grande actualité. Tu dois vivre dans le présent, te lancer au devant de chaque vague, trouver ton éternité à chaque instant. La nature, à chaque instant, s'occupe de votre bien-être. Elle n'a d'autre fin. Ne lui résistez pas. Et maintenant, on va passer au clip que j'ai choisi, où il est question d'utopie. C'est l'un de mes groupes français préférés, des troubadours actuels qui ont vraiment une sorte de génie dans les rimes, le jeu de mots et à la fois la réflexion. C'est un groupe de Toulouse qui s'appelle les Fabulous Troubadours.